Samian, au cours des dernières années, vous êtes en quelque sorte devenu un porte-parole pour les Premières Nations. Est-ce que c'est un rôle qui vous plaît? Est-ce qu'il est lourd parfois, ce rôle-là? Il y a une grande responsabilité. Lourd, honnêtement, ça dépend des fois parce que il y a des jours où ça vient tellement me toucher personnellement. T'sais. Si je rencontre un jeune de 10 ans, 12 ans qui s'appelle Samian parce que ses parents ont choisi de l'appeler comme ça, à cause qu'ils sont venus à un de mes concerts ou des choses comme ça, ou quand je rencontre des jeunes dans les écoles, ces soirs-là, quand je me couche, j'ai un peu de misère à dormir parce que j'arrive pas à réaliser l'impact que ça a pu avoir dans la vie de certaines personnes. Je suis quelqu'un de bien, je vais à l'église chaque semaine. Vous êtes parti de loin, parce qu'à une certaine époque, vous étiez délinquant, accro aux drogues, et là, aujourd'hui, vous faites des films, de la musique, de la télé, vous êtes partout. Alors, comment on réussit à passer d'un extrême à l'autre? Il faut faire des bons choix. Il faut faire les bons choix, il faut s'écouter. Un jour ou l'autre, on a une opportunité qui arrive. Ça a été quoi le déclic pour vous? Wapikoni Mobile. 2004. En 2004. Quand j'ai rencontré Manon Barbeau, quand l'équipe de Wapikoni est venue à mon village, quand on parle de délinquance et de consommation, c'était des années de ma vie où c'était peut-être la fin pour moi de cette vie-là, en fait. Et Wapikoni a été ma naissance artistique où j'ai pris conscience que je pouvais faire quelque chose de bien dans ma vie. Vous êtes en train de me dire que c'est le genre de programme qui fait une énorme différence. En tout cas, pour vous, ça a fonctionné. Ça a sauvé beaucoup de vies. Ça a sauvé énormément de vies des jeunes des communautés autochtones. Ça fait 15 ans maintenant que ça existe. J'ai vu cet homme étendu sur le trottoir, sachant que derrière ses larmes se cache une histoire. Je veux parler de musique. Vous avez un 4e album après 5 ans d'absence. Et il y a une des chansons là-dessus qui s'intitule « L'itinérant », un hommage à votre père qui vous a abandonné lorsque vous étiez tout jeune et que vous avez revu plus vieux. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous l'avez revu? Et j'ai joué au Francophonie à Montréal. Énorme foule, on jouait dehors et il y avait peut-être 15 000 personnes. Et il était en plein milieu. Et habituellement, j'ai de la misère à regarder les gens dans les yeux en spectacle, mais cette fois-là, je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé en plein milieu de la foule et c'est ses yeux que j'ai vus. Et je me rappelle, j'étais en plein milieu du spectacle et j'ai eu de la misère à terminer le concert parce que j'ai su qu'il était itinérant. Je l'ai vu dans son regard. Et c'est quelques mois plus tard que j'ai revu le même regard. Donc oui, je l'ai reconnu tout de suite parce que... Mais oui, je me rappelle exactement ce qui est arrivé parce que j'ai vu la déception dans ses yeux de voir que son fils... que je le vois dans cet état-là. Qui est avec nous? Qui est avec nous ce soir? Au fond! Allez, China en paix! Mais en même temps... Non, Dieu fait bien les choses, puis il n'y a rien qui est arrivé pour rien cette journée-là. Et ça nous a peut-être rapprochés, en fait, au lieu encore de nous éloigner, parce que l'alcool, la drogue, ces choses-là, ça nous a éloignés pendant 30 ans, donc ça nous a permis de passer un moment ensemble. Chaque étape, je la vois comme une leçon. Besoin de ta lumière pour chasser mes démons. À travers ses yeux, j'ai vu énormément de choses. J'ai pris le temps de m'arrêter, j'ai pris le temps d'appuyer sur pause aussi dans ma carrière, de tout lâcher pendant 1 an, juste de me dire je vais m'occuper de lui, je vais prendre du temps avec lui. Et ça a été aujourd'hui, je dis que ça a été un privilège. Ça a été très dur sur le moment parce que tu as toutes sortes d'émotions qui te viennent en tête, de se dire écoute, pourquoi moi je dois m'occuper de lui alors que lui était jamais là en fait. Mais aujourd'hui, j'ai compris que sa mort a été une naissance pour moi. Oui, il était itinérant, il était malade, et même à travers le silence, à travers nos regards, à travers je l'ai emmené vivre à la maison, mais j'ai appris à pardonner. J'ai appris à accepter sa maladie. Et j'ai pu lui dire en pleine face que je l'aimais, avant qu'il parte. Ça a été une bénédiction dans ma vie. Et mon père c'est drôle parce qu'il a prié toute sa vie pour que je me fasse baptiser. Et le jour de mes 30 ans, pour mon anniversaire, j'ai choisi de me faire baptiser. Et il était là. Ma grand-mère était là, ma mère, mon fils. Et ça a été son dernier dimanche sur Terre. Et il est parti après ça. Il a dit au pasteur, il a dit « J'ai vu ce que j'avais à voir sur Terre ». Et il est parti, donc,
d'avoir écrit cette chanson-là, c'est probablement la chanson qui a fait le plus mal à écrire depuis des 4 albums que j'ai faits, mais en même temps, ça m'a permis de tourner la page, ça m'a permis d'avancer et peut-être même d'être un meilleur père aussi. Samian, quel plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Je te fais voir le soleil, je change les saisons. En parfait alignement, je suis en parfaite rotation. N'essaie plus de me dominer, ta vie dépend de mon humeur.